Mes salutations, donc c'est votre frère Yindé. Donc aujourd'hui, par la manifestation de la grâce des Tétés, donc Loba, le seul unique créateur, nous avons l'immense honneur de lire dans le récit authentique, donc Bibel, Kalatambale, le livre de la vérité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va concerner beaucoup de personnes, donc un sujet vraiment, vraiment important, un peu délicat. Et pour ça, nous allons lire dans les livres de Nombre, donc Misongi, le livre de voilà l'accumulation de la conscience connue. Et on va lire à partir de la page 116. Et Mouledi nous a fait comprendre que les titres est toujours très important pour qu'on puisse comprendre ce qui va suivre. Et ici, on va lire dans le chapitre 5. Et le titre, c'est la loi, donc loi concernant une femme soupçonnée d'adultère. Donc il y a une loi, et une loi est toujours là pour protéger celui ou celle qui est dans la marche. Donc c'est une protection. C'est une protection. Donc ici, c'est une loi concernant une femme soupçonnée d'adultère. Donc l'adultère, c'est quoi? C'est le fait d'avoir volontairement des relations sexuelles, donc de rapports sexuels, avec quelqu'un d'autre que son conjoint. Donc c'est la tromperie, voilà. Donc c'est ça l'adultère. Le soupçon, c'est quoi? C'est l'opinion ou le fait d'attribuer à quelqu'un un acte ou une intention malveillante, donc quelque chose de mal que tu peux blâmer quelqu'un. Donc c'est un pressentiment. Donc c'est une opinion, mais tu n'as pas, on va dire, les preuves. Tu n'as pas vu réellement. Tu n'as pas vu, tu n'as pas attendu, tu n'as pas les preuves. C'est un pressentiment. Et ici, on nous parle d'une loi. Donc la loi, elle est là pour protéger que ce soit l'homme ou la femme qu'on soupçonne de tromper son mari. Parce que cela peut juste être une sensation. Mais pour mieux comprendre, nous allons lire dans le premier verset où ce qu'il est dit. Lorsqu'une femme mariée dévie volontairement, dans son état conscient, de ses devoirs et devient infidèle en trompant sexuellement son mari, donc il y a une virgule. Donc ici, on nous parle, on nous donne la révélation que lorsque tu vas t'engager dans les liens du mariage, il y a un devoir que tu dois accomplir, que tu sois un homme, que tu sois une femme. Et Essombe, il a parlé de ça. Pour mieux comprendre, nous allons lire dans Essombe, à la page 740, donc la page 740, au chapitre 18, le titre c'est Questions concernant le mariage. Donc Essombe, c'est un apôtre, connu sous le nom de Paul de Tarse. Et on va lire à partir du verset 3, où il est dit que le mari remplisse son devoir d'époux en rendant à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Donc ici, on nous parle d'un devoir. Ici, on nous donne la révélation que toi, l'homme, ou que toi, la femme, tu dois donner quelque chose, on va dire, à ta femme ou à ton homme. Donc c'est ton devoir que tu dois accomplir. Donc, avant de rentrer dans le lien du mariage, ou même lorsque vous êtes marié, il faut vraiment, vraiment faire très attention. Il ne faut pas prendre les choses à la légère. Mais pour mieux comprendre, nous allons lire au chapitre 35, donc des Sombés. Donc le chapitre 35. Et les titres ici, c'est Femme et mari. Donc nous allons rentrer encore plus en profondeur pour mieux comprendre de quoi il s'agit quand on parle du devoir. Donc, on commence. Respectez-vous les uns les autres selon le verbe. Donc ici, on nous parle du respect. Parce que dans toute forme de relation, il y a trois choses qui sont très importantes. C'est d'abord le dialogue, parce qu'au commencement, il y avait le dialogue. Donc il faut parler. Il faut parler entre vous.
Donc l'homme, tu dois parler avec ta femme, et la femme aussi, tu dois parler à ton homme. Parce qu'il se peut que, voilà, il y a des problèmes d'hygiène, tu vas trouver que ton homme, il ne prend plus soin de lui comme avant, peut-être il se brosse pas les dents comme il faut, et peut-être il y a des odeurs et tout, vice-versa, hein. Et tu vas rien dire. Tu vas regarder ta femme, tu vas regarder ton homme, et ça va t'énerver, ça monte et ça t'énerve de plus en plus. Mais tu vas pas lui en parler. Et de suite, on va dire, tu vas commencer à regarder ton homme d'une manière différente. Tu vas plus avoir la même attirance qu'au début pour ton homme ou pour ta femme. Parce que aussi, tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Il faut lui dire. Il faut lui dire. Donc le dialogue est très important, même pour les hommes, hein. Il y a des femmes peut-être qui vont poser à leur homme quand ils ont préparé, oui chérie c'était bon, l'homme il mange, il n'a pas trop apprécié, mais il va quand même mentir à sa femme pour, on va dire, pas, on va dire, il va se dire de ne pas blesser sa femme. Il va dire que c'est bon, il a bien mangé, mais en vérité, il manque peut-être des épices ou du sel, ou il y avait trop d'épices. Et le fait qu'il n'en parle pas, il ouvre une porte, parce qu'il se peut qu'il va manger chez un collègue, chez un ami, et la femme de son collègue prépare. Là, il va avoir de mauvaises pensées, il va se dire, mais pourquoi ma femme ne prépare pas comme ça? Ou même allant même plus loin, il va manger tellement bien qu'il va voir la femme de son ami ou de son collègue ou même de son frère différemment. Et là, il ouvre une porte. Il ouvre une porte. Il ouvre une porte. C'est dangereux. Donc, il y a les dialogues. Il y a le respect pour avoir la complicité. C'est pour ça qu'on commence ici. Respectez-vous les uns les autres selon le verbe. Maintenant, on rentre encore plus en profondeur et on s'adresse directement aux femmes ici où il dit femmes, ayez de l'amour et du respect pour vos maris selon le verbe. Parce que toi, la femme, tu peux, on va dire, penser que tu as de l'amour parce que tu vas trouver ton époux beau, tu vas aimer sa manière, on va dire, de s'exprimer, de bouger, de danser, etc. Il te fait rire. Mais par derrière, tu ne fais que lui râler dessus, tu les regardes bizarrement, tu arrives, tu viens aux mains lorsqu'il y a un différend, pour l'homme aussi pareil. Ça, c'est l'amour selon le visible. L'amour selon le verbe, c'est tout d'abord de mettre en pratique les recommandations, les préceptes qu'on reçoit de notre maladie, donc la loi spirituelle, mais aussi la mise en pratique de, de la loi morale qui est en chacun de nous. C'est-à-dire de ne pas faire à autrui ce qu'on n'aime pas qu'on nous fasse à nous-mêmes. C'est-à-dire, personne n'aime être trahi, personne n'aime être trompé, mais tu ne dois pas faire ces choses. C'est ça aussi l'amour véritable. Donc c'est ça les devoirs. Verset 3. Car le mari est le chef de sa femme, selon le verbe, comme Jokisabe est le deuxième, son chef de l'assemblée des initiés, donc Ibassi, l'église. D'autres, peut-être, ils vont mal comprendre dès qu'ils vont entendre le mot chef, ils vont croire que leur femme, c'est leur esclave. Ici, on ne parle pas de ces choses, parce qu'au début, un peu plus loin, on a parlé du respect. Donc l'homme aussi doit respecter sa femme. L'homme aussi doit aimer sa femme. Ici, on nous parle que chacun puisse rester, on va dire ça comme ça, à sa place. Chacun puisse rester à sa place, parce que la place de l'homme, c'est la bonne place pour l'homme, et la place de la femme, c'est la bonne place de la femme. Chaque femme veut se sentir femme, et chaque homme veut se sentir homme. En tout cas, s'ils ont adhéré au message du grand frère. Et il ne faut pas, on va dire, que l'homme cherche à prendre la place de sa femme et la femme cherche à vouloir dominer l'homme avec qui elle est. Et l'homme aussi
ne doit pas croire qu'il va commander sa femme ou la traiter, on va dire, comme une esclave. Il faut prendre exemple sur Joe Sabe le deuxième. Parce que Joe Sabe, nulle part, il a, on va dire, été irrespectueux envers ses apôtres, envers ses disciples. Il aura toujours parlé avec respect. Et pareil, on va dire, à notre époque, Zulasan parle avec respect à ceux qui ont adhéré au verbe dans les Bassi. Donc, il faut prendre exemple sur le modèle. Il ne faut pas agir comme un homme livré à lui-même. C'est une petite parenthèse. Donc, nous allons retourner à notre chapitre. Donc, dans Missungi, chapitre 5. Donc, il y a des devoirs. Alors, lorsqu'une femme mariée dévie volontairement dans son état conscient de ses devoirs et devient infidèle en trompant sexuellement son mari, que ce soit en pensée, que ce soit en parole, ou durant les rêves avec les démons incubes, virgule. Donc, beaucoup de choses vont commencer dans la pensée. Peut-être tu es au travail, il y a ton collègue que tu vas trouver frais, c'est un beau gosse, avec, voilà, il est bien. Pour l'homme pareil, hein, tu vas la trouver fraîche, ta collègue. Mais, cela ne veut pas dire que de trouver quelqu'un belle ou beau, que c'est un péché. C'est pas interdit ça, c'est pas un péché. Mais lorsque tu vas manifester de mauvais désirs, lorsque tu vas commencer à, à penser de mauvaises choses, que tu vas faire de mauvaises choses avec cette personne-là, tu es déjà en train de dévier de ton devoir. Tu es déjà en train de commettre, on va dire, un adultère. Et maintenant, d'autres, ils vont peut-être aller plus loin, ils vont se mettre à parler. Ils vont commencer à parler d'une manière avec, avec les collègues, avec, voilà, des amis, d'une manière qui est uniquement réservée à leur conjoint. Et ensuite, il y a une porte qui s'ouvre et peut-être il y a un incube qui va prendre, qui va se matérialiser dans vos rêves, et qui va prendre l'apparence de cette personne-là que vous allez désirer, et vous allez avoir des rapports sexuels avec l'incube. Donc c'est déjà, on va dire, un adultère. On poursuit. Si cela est demeuré caché aux yeux de son mari, et que cela soit resté dissimulé, mais qu'elle se soit souillée sans qu'il y ait un témoin contre elle et sans qu'elle ait été surprise, donc tu n'as pas de preuve, tu soupçonnes, parce que peut-être la manière dont ta femme, elle te regardait auparavant, a changé. Elle s'est mise à parler, voilà, le ton a changé, elle va s'habiller différemment, tu vas la trouver mystérieuse, elle change de comportement mais d'une manière négative, et tu commences à avoir des soupçons. Tu vas te poser la question, mais comment faire? Comment faire? Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de témoin. Mais j'ai un pressentiment qu'il y a quelque chose de mauvais qui se trame. Si les démons de jalousie s'emparent de son mari et qu'il soupçonne sa femme, qu'elle se soit effectivement rendue impure ou non, parce que derrière chaque chose, il y a un esprit. Et ici, on nous donne la révélation, il y a des démons de la jalousie qui sont là pour déstabiliser les personnes dans le couple, pour briser l'alliance, pour faire des dégâts. Parce que ce démon de la jalousie peut agir sans que ta femme, on va dire ça comme ça, t'a trompé. Mais toi, tu vas te laisser induire en erreur par ces démons-là, et tu vas avoir des soupçons vis-à-vis de ta femme. Cela se peut aussi que toi-même, tu as ouvert des portes, et quand tu es en route, quand tu es en cours de route, tu te mets à regarder d'autres femmes avec un regard rempli de désir. Tu vas t'imaginer des choses bizarres et forcément, tu vas te dire que ta femme fait la même chose que toi. Et là, toi-même, tu ouvres une porte par rapport au démon de la jalousie. Ces choses-là, ils sont réelles, hein. Et on peut voir ça dans Samuel. Donc, Dina Beba,
chapitre 6, à partir du verset 13. On ne va pas trop rentrer dans l'histoire. Donc ici, c'est l'histoire entre le roi David et la mère de Salomon, donc Somélé, donc le roi Tondo et Somélé. On ne va pas trop rentrer dans le contexte de l'histoire. On va directement lire dans le verset 13, où il est dit, plus tard, Tondo coucha avec Somélé à cause de l'influence de Django. Après s'être purifié de la souillure, Somélé retourna dans sa maison, car Somélé n'avait pas eu de rapports conjugaux avec son mari, Wende Mwai, depuis un long moment. Son épouse, c'est Uri, connu dans les Bibles actuelles et classiques, mais son vrai nom, c'est Wende Mwai. Car Wende Mwai, le mari de Somélé, qui était engagé dans une bataille spirituelle, accompagné de quelques hommes, ne pouvait point s'approcher intimement de sa femme durant cette longue période. Somélé devient enceinte et Wende Mwai, son mari, apprit la nouvelle par les démons de la jalousie et cela le déstabilisa au point qu'il baissa la garde durant le combat. Donc ces démons de la jalousie ne sont pas nos alliés. Ils sont là pour déstabiliser, pour briser les couples. On va retourner dans Misongi. Dans ces cas, c'est la suite, hein. Dans ces cas, quoi faire? Donc, tu soupçonnes ta femme de te tromper parce que son comportement il change, sa façon à te regarder a changé, elle te parle différemment. Tu vas faire quoi à ce moment-là? Parce que tu n'as pas les preuves. Tu as juste le pressentiment qu'elle te trompe, qu'il y a quelque chose qui a changé, qu'elle a quelqu'un d'autre. Dans ces cas, tu vas agir comment? Parce que ces demandes de la jalousie, ils sont dangereux, hein. On le voit. D'autres, à cause de ces demandes de la jalousie, ils vont venir aux mains, ils vont se mettre à taper leur femme. Dis-moi qui c'était, dis-moi avec qui tu m'as trompé. D'autres, ils vont même commettre, comme on le dit, l'irréparable et tuer carrément leur femme, vice-versa. Donc ces demandes de la jalousie, c'est, on va dire ça comme ça, c'est pas de la rigolade. Ils sont pas là pour rigoler. Ils sont réellement là pour faire des dégâts dans votre couple. Donc pour ça, il faut faire très attention lors de la marche et ne pas ouvrir la mauvaise porte. Dans ce cas, quoi faire? Donc l'homme conduira sa femme vers l'initié en chef consacré. Donc il ne faut pas agir comme un homme livré à lui-même. J'ai pris des exemples, mais il faut se diriger vers celui qui a la vision. Et actuellement, on a cette grâce immense que Zulason est parmi nous. Donc le deuxième est parmi nous. On va lire dans Essombe 40. Essombe 40, à partir du verset 4, où il est dit. Donc les deux fils manifestés avant la non-existence. Donc Jokisabe et le deuxième sont le grand tout. Les deux fils manifestés avant la non-existence. On va aller au verset 6. Ils sont avant toute chose, et toute chose subsiste en eux. Verset 7. Ils sont à la tête du corps de l'assemblée, des initiés Ibassi, l'église. Ils sont avant le commencement et après la fin. Car l'aube a permis que toute plénitude habite en eux. Donc, il faut aller, on va dire, la tête vers, on va dire, l'initié en chef consacré, vers celui qui a la vision, celui qui voit, parce que quand on voit la tête, il y a les yeux. Donc, celui qui a réellement la vision, il faut se rendre vers lui, parce que lui, il a la capacité de voir les choses selon la vérité. Parce que même dans l'Église actuelle, il est dit, l'homme spirituel juge de tout. Verset 2, donc dans Misongi. L'initié en chef, consacré, fera approcher la femme de devant lui et fera appel à l'entité en charge des infidélités sexuelles. Parce que celui qui a la vision est directement connecté, il ne fait qu'un avec les entités du grand ordre des choses. Donc, il ne faut pas agir comme un homme livré à lui-même, parce que tu ne sais pas
tu soupçonnes, tu n'as pas la vision. Mais il faut agir selon le verbe dans ces cas. Et aller te rendre vers l'initié en chef, c'est-à-dire le mouledi. Ceux qui sont dans la bergerie, ils connaissent la procédure, ils savent comment agir. Donc, c'est ça. Tromper son conjoint, sa femme ou son mari, c'est vraiment une histoire délicate. C'est la trahison, c'est le manque de respect, c'est le mépris vis-à-vis de sa femme ou de son homme. Et il y a un risque. Pour ça, nous allons lire dans Biala, dans Deutéronome 8, et le titre c'est Adultère, mensongère, où il est dit, donc Biala à la page 127, chapitre 8, si l'on surprend un homme en train de coucher avec une femme mariée, dans leur état conscient, les deux complices mourront aussitôt spirituellement par la parole d'un initié en chef consacré, sous la tutelle de l'entité en charge des infidélités sexuelles. Car ils sont possédés par des Mbanda Moudi Mabobé, satire, des mots en forme de bouc, et les Mengo Mamadiba, sirènes des eaux, l'homme aussi bien que la femme, et ils seront exclus du milieu des initiés. Donc, pour ceux qui vont soupçonner leur femme d'une infidélité, d'un adultère, il ne faut pas agir comme un homme livré à lui-même. Il faut rentrer dans la protection, donc sous la loi, se rendre vers l'initié en chef, consacré, et lui, il va représenter, donc le deuxième, et la tête de l'Église. Et comme vous voyez bien, il y a les yeux, parce qu'il a la vision. Il voit clairement. Il ne pense pas. Il n'est pas dans la sensation. Il sait. Donc, c'était l'exhortation. L'Oba est constamment glorifié. Ainsi soit-il.